Olivier, le chou farci, c'est un de mes plats préférés. Je vous l'annonce. Alors autant, j'espère que vous n'allez pas vous rater sur l'histoire du chou farci et sa recette. Mais est-ce que vous le faites vous-même? Je le fais faire. Oui. Bon. Mais je vais vous donner tout à l'heure une recette qui vous permettra de le faire chez vous et de manière assez simple. C'est pas un plat très compliqué. Alors, le problème du chou farci, c'est qu'il n'en existe évidemment pas une seule recette. Il y en a des variantes russes, allemandes, turques, polonaises, suédoises, brésiliennes, argentines, algériennes et j'en passe. Dans Autobiographie du chou farci, Alan Weiss, qui est un auteur, Autobiographie du chou farci, s'est amusé à répertorier les différentes variantes de chou farci qu'il existe. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de différents choux farcis qu'il a réussi? 500. S'il a fait un bouquin, il y en a 500. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un chou farci soit homologué? Évidemment, chaque variante est entrée en considération. Il suffisait de changer un ingrédient ou une cuisson, etc. Enfin bon. Je sais pas, des centaines? On est bien au-delà de 77 760. D'accord, ok. Incroyable. C'est évidemment un plat qu'on trouve dans le monde entier, tout simplement pourquoi? Parce que le chou se trouve dans le monde entier et que c'est un légume facile à cultiver et extrêmement bon marché. Les Égyptiens le cuisinaient, ils faisaient une version du chou farci sans viande, à base de riz, d'épices, d'oignons, de tomates et d'herbes. Chez les Byzantins, il y avait aussi une recette, mais on emballait ensuite le tout dans des feuilles de vigne. Et puis en France, c'est au Moyen-Âge surtout que le chou farci s'est imposé dans notre gastronomie paysanne, dans les campagnes d'Auvergne ou du Limousin, par exemple. Le chou était la base de l'alimentation. Et pour faire du chou farci, on faisait se rencontrer deux produits qui étaient faciles et bon marché qu'on avait dans les fermes, c'était le chou et le cochon. Alors ça donnait naissance aux potés qu'on connaît, qui sont une façon de préparer le chou aussi. On trouve les mêmes ingrédients. Et puis, évidemment, le chou farci. Alors, pour ceux qui n'avaient pas la chance de disposer de cochon, eh bien, on utilisait en général des légumes comme des carottes ou des blettes ou des oignons, d'ailleurs. Et cette tradition du chou farci s'est ensuite imposée dans les restaurants, montée à la capitale, et est devenu un plat qui, aujourd'hui, est presque un peu chic. Dans la belle bistronomie, on vous propose des choux farcis. Donc si vous voulez en faire un chez vous dès ce soir, je vous propose une recette pas très compliquée, avec un chou évidemment, 600 grammes de viande. Alors on peut mélanger du veau et du porc pour avoir quelque chose qui soit pas trop sec. Il vous faudra un petit peu de bouillon, un oignon, une carotte, un œuf, un peu d'herbe du jardin, prenez ce que vous avez, un petit peu de vin blanc, du sel et du poivre. Première étape vraiment très importante, vous récupérez les premières feuilles du chou, 4-5 premières feuilles, et vous les blanchissez. C'est-à-dire, on les trempe dans l'eau bouillante. Voilà, 4-5 minutes dans l'eau bouillante salée, ou, et c'est une petite astuce pour garder une belle couleur, dans de l'eau gazeuse que vous avez portée à ébullition. Ensuite, vous épongez... Chacheldon par exemple. Un peu dommage. Très bien. Vous épongez bien ces feuilles, vous les gardez de côté, puis vous préparez votre farce. Alors la carotte coupée en petits morceaux, l'oignon également, on fait revenir ça dans un petit peu de matière grasse, on va rajouter des herbes, on va rajouter éventuellement, et même pas éventuellement, on va rajouter le cœur du chou qu'on aura émincé en petits morceaux et qu'on va faire revenir, et puis tout ça on va le mélanger avec la viande, avec l'œuf, on va saler, on va poivrer. Et là, un petit tour de main un peu technique, c'est de former les boules de chou. Alors, pour les plus habiles... C'est censé être simple, heureusement, parce que... Vous prenez une feuille de chou, une quantité de farce et vous la roulez entre les mains. Vous allez voir que la feuille va se coller et avec une petite ficelle, vous pouvez la tenir. Si vous n'y arrivez pas, le plus simple, c'est de mettre la feuille dans un bol, de remplir le bol et ensuite de venir refermer et la forme va se maintenir toute seule. Pour la cuisson, c'est très simple. On dispose nos choux farcis dans un plat qui va au four. On verse dans le fond un petit peu de bouillon, un petit peu de vin blanc. On enfourne pendant une bonne heure. On prend l'apéro et puis on arrive à table et le chou farci est prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous ai noté, David, la rapidité avec laquelle Olivier nous a condensé le Moyen-Âge, lui, de son côté. Il était beaucoup plus synthétique que vous. Je tiens à le souligner. Merci beaucoup, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.